Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Annelle dans l'Eure-et-Loir. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter cette jolie carte que je trouve sublime. Hop, attendez, je vais l'ouvrir dans ce sens-là. Et quand on l'ouvre, elle s'ouvre comme ça. Un peu, une carte un peu pop-up, mais finalement à l'envers. Hein, hop. Qu'on peut facilement intégrer dans des albums. Je trouve ça super mignon. Donc pour réaliser cette carte, je vais vous montrer comment j'ai fait. Et j'ai utilisé pour cette carte-là, tout simplement, dans le mini catalogue de Noël, cette collection qui est tout simplement pain d'épices, tout ce qui recouvre Noël. Il y a les petites cartes ici, vous avez les embellissements, la collection de papier, les découpes. C'est vraiment assez complet comme collection, j'aime énormément et on s'approche des jolies fêtes. Donc voilà, moi j'ai choisi de travailler avec cette collection pour ce projet là, comme je vous l'ai montré ici. Donc l'arrière est comme ça, d'accord, et hop, elle se referme comme ça, et on peut même à la limite la laisser debout comme ceci. Donc pour réaliser cette carte, moi je vais utiliser la collection là, les papiers de Salabration qui sont super mignons pour changer un petit peu. Donc recto verso, ils sont vraiment sublimes, on peut utiliser le côté qu'on veut. Je vais utiliser ça et du coup vous pourrez le retrouver les 60 € d'achat dans le fascicule, la brochure Salabration qui sont là. Donc profitez-en encore, c'est encore la Salabration jusqu'à la fin du mois de septembre. N'hésitez pas à me contacter si vous avez plus de questions. Je vais utiliser un papier ici, je vais prendre du 20 par 13, donc comme ma page fait 29,7, je vais couper à 13 dans ce sens-là. J'ai donc une feuille de 20 par 13 avec un pli à 10 cm sur les 20. Le 13 comme ça et 20 comme ça. Pour la moitié restante du papier, je vais couper un morceau de 13 par 13. Sur mon papier de 13 par 13, je vais venir dans un premier temps marquer un pli, pas un pli, non, un coup de crayon à 2 cm sur tout le long. Donc là, je me mets sur mes 2 cm pour ma mesure. Je vais me servir de mon crayon à papier et je vais venir marquer un coup de crayon sur tout le long qu'on pourra retirer par la suite. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais le tourner dans ce sens-là et je vais venir ici marquer un coup de crayon à 5,5. Donc, je me mets sur 5,5. Hop. Là, je viens de marquer un coup de crayon jusqu'à ma limite du premier. Et le deuxième coup de crayon, c'est à 7,5. Hop. Donc voilà ce qu'on obtient. Sur mon papier de 13 par 13, à 2 cm sur tout le long, je marque un coup de crayon. Et à 5,5 et 7,5 uniquement sur cette partie-là. Je reprends du papier uni et là, je mesure 16 cm par 3,5 deux fois. Et je marque un pli à 2 cm. Ok. Donc 16 par 3,5, je marque un pli à 2 cm sur mes deux bandes de papier. Maintenant, je récupère mon papier de 13 par 13 et je vais venir marquer mes plis ici avec mon plioir pour l'articulation. Voilà. Je vais venir le coller à la limite de ce trait-là. Donc vous avez sur l'angle de celui-ci pour le premier et le deuxième sur l'angle de celui-ci. Par la suite, je récupère mon papier de 20 par 13 de tout à l'heure, que je viens plier. Et je vais venir le coller tout simplement à ce niveau-là. Donc l'ouverture comme ceci. Et je vais prendre là et là, en fin de compte. Je le colle comme ça. Une fois ma carte collée comme ça, je vais récupérer un papier de 15 par 3 cm. J'ai fait un pli à 1 cm, puis à 14 cm. Je marque mes plis. Je rabats du coup les bandes vers la gauche. Je me tourne dans ce sens-là pour la facilité du travail. Et je vais venir mettre de la colle uniquement sur cette bande-là, sur ce rabat-là, que je vais venir coller à l'extrémité de la carte ici, afin de maintenir mes deux bandes dehors. Une fois ma bande maintenue, je vais l'ouvrir, mais la tourner pour que les bandes soient vers le haut. Et je vais venir coller deux morceaux de papier de la même couleur de 5,5 par 8 cm. Alors, pour les coller, je vais tout simplement
mettre de la colle sur le bout et maintenir mon papier que par le bout. Donc là, hop, je mets un trait de colle ici, un trait de colle ici. Hop, j'essaie quand même de centrer mon papier pour qu'il soit au milieu. Voilà, ce côté-là, pareil. Donc, hop, je pousse si un peu besoin pour avoir les mêmes écarts un peu partout, là et au milieu. Et on va attendre quelques petites minutes, le temps que ça prenne correctement. Je vais venir coller deux papiers de 9,5 par 12,5. Alors, vous faites attention au sens de votre papier, selon ce que vous allez mettre. Voilà, pour éviter les erreurs, moi, j'ai préféré coller mon design pas après, par rapport à la position du papier. Donc j'ai juste fait glisser mon papier en dessous vu que c'est pas collé ici. On voit bien que le mécanisme fonctionne bien, donc ça c'est plutôt pas mal. Puis je viens coller ici le papier de 5 par 7,5. Donc c'est le recto de mon papier tout simplement que j'ai utilisé, hop, de mes papiers design. Hop, je vais venir coller ça ici. Ensuite je vais venir coller un papier uni de 7 par 6 à ce niveau-là. Un papier uni de 7 par 10, 7 par 10, 6,5 par 9,5 pour le design. Je vais les coller ici. Je vais mettre ma carte de côté, je vais prendre du papier blanc simple avec mon joli set de tampons réservé aux hôtesses sur la brochure Salabration que vous pouvez obtenir dès que vous êtes hôtesse. Donc disponible encore jusqu'à la fin du mois. Des 375 € d'achat. Enfin, voilà, vous pouvez avoir ce set là à votre commande. Et là, moi j'aime bien, la vie est faite de petits bonheurs. C'est ce que je vais mettre sur mon projet parce que je trouve ça trop mignon. Sérieuse brume comme pour le papier. Hop, j'aime beaucoup cette couleur. Vous allez pouvoir le retrouver dans le catalogue annuel. Hop, et je vais tamponner puis découper. J'adore, je trouve ça super mignon et j'aime énormément l'écriture de ce set de tampons. J'aime beaucoup les différentes polices, j'adore vraiment. Bien que je propose régulièrement des projets qui sont... Alors, il faut faire attention à une chose, c'est voilà, jusqu'où ça va gêner ou pas quand vous allez le coller. On va plus le coller vers le bas afin que quand on referme la carte, ça ne dérange pas au niveau des étiquettes plus haut. Et ce qui fait aussi, c'est que quand on le laisse ouvert, on a vraiment ce côté de texte qui apparaît. Et puis là, comme il est assez bas, il ne dérange pas au niveau... ça ne bloque pas en fait sur mon papier. Donc évitez aussi le 3D. Il faut vraiment le faire à plat. Hop. Donc voici, je propose souvent des ateliers, des lives sans forcément avoir besoin de matériel Stampin' Up. Mais si toutefois vous êtes intéressé par notre catalogue, n'hésitez pas à me contacter. Généralement, il est envoyé directement lors d'une première commande en ligne. Vous avez toujours un petit mail ou message de ma part. Donc n'hésitez pas. Et puis moi je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao! Petite précision que j'ai oublié de vous dire. Donc une fois que vous avez terminé le devant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter à l'arrière de la décoration. Donc ici un papier de 12,5 par 12,5, ici une bande de 2,5 par 12,5, et ces deux bandes elles font 3 par 13,5 pardon. Donc voilà, je les ai rajoutées à la dernière minute. Voilà pourquoi le tuto n'était pas complet dans la vidéo. Je vous dis à cette fois, à très très vite. Ciao!